Bonjour à tous. Bonjour aussi à nos frères et sœurs sur Zoom. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. La dernière fois, nous avons fait une série sur les miracles de Jésus. Et j'avais fini cette série-là après plusieurs dimanches. Là, je vais commencer une nouvelle série, une série sur les paraboles de Jésus. Donc, on va visiter ensemble durant plusieurs dimanches les paraboles de Jésus pour essayer de ressortir de ces paraboles des vérités que le Seigneur veut bien que nous puissions croire et vivre conformément. Donc, ce matin, on va principalement aborder la parabole du sémeur. Ça sera la première parabole qu'on va aborder. On va aborder aussi la parabole du bon grain et de l'ivraie. Et si le temps nous le permet, on va aborder la parabole du trésor précieux. Avant d'aborder la question de la parabole, je vais d'abord essayer d'expliquer un peu ce que c'est que la parabole. La parabole, selon la définition de la parabole, là je vais la lire, c'est la parabole est une façon de présenter son message sous forme de courte histoire, pouvant utiliser des comparaisons, des rapprochements ou des événements du quotidien. Et Jésus va utiliser généralement des paraboles pour communiquer à son auditoire, des vérités que son auditoire doit croire. Ce matin, donc, nous allons aborder la parabole du sémeur. Et dans cette parabole du sémeur, le Seigneur nous révèle, que ce soit dans la parabole du sémeur, que ce soit dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, ou du trésor caché, le Seigneur nous révèle les mystères du royaume de Dieu. Donc, il y a beaucoup de vérités à l'intérieur que nous allons découvrir tous ensemble. Pas le royaume de Dieu comme la compréhension de plusieurs courants de doctrine, de mauvaises doctrines enseignent, ce que peut-être vous avez eu à entendre parler, ce qu'on appelle le kingdom now, le royaume maintenant, qui est beaucoup plus centré sur l'orgueil de l'homme à être Dieu et à régner avec la puissance de Dieu. Parce que soi-disant, selon cette doctrine-là, c'est que nous avons la puissance, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Un test de la Bible, mais qui est tordu et qui est interprété faussement. Ce n'est pas ça que nous allons aborder. Nous allons essayer de comprendre ce que c'est que véritablement ce mystère que Jésus parlait, ce secret qu'est le royaume de Dieu ou encore le royaume des cieux. Donc, nous allons lire, ça sera un peu long. Nous allons d'abord lire Matthieu à partir du à partir du verset 1, Matthieu 13. À partir du verset 1. Je vais lire dans la version Thompson. J'aurais souhaité lire ça dans la version Semeur, mais je n'ai pas pu venir avec ma Bible Semeur. Alors, je vais lire dans la parabole. Si Tatiana peut afficher Matthieu 13, je vais lire rapidement. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De si grandes foules s'assemblaient auprès de lui qu'il monta s'asseoir dans une barque. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla longuement en parabole et disait: Le sémeur sortit pour s'aimer.
comme il s'aimait, quelques grains tombaient le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangeaient. D'autres tombaient dans les endroits pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils levaient aussitôt parce qu'ils ne trouvaient pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, il fut brûlé et séchait faute de racines. D'autres tombaient parmi les épines montaient et les étouffèrent. D'autres tombaient dans la bonne terre, ils donnaient du fruit, un grain 100 et un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. Ça marque l'importance de ce que Jésus est en train de dire. Et au même moment, la mise en garde. Que celui qui a des oreilles entende. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi les parles-tu en parabole? Parce que c'est quand même difficile de comprendre les paraboles. Et les disciples sont surpris que Seigneur, pourquoi tu les parles en parabole? Parce qu'il faut dire que même les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de dire au travers de cette parabole-là. Alors Jésus va répondre. Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et qu'à eux, cela n'a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie de Ésaïe. Vous entendez bien et vous ne comprenez point. Vous regardez bien et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. On va souligner cet endroit-là parce que c'est important. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur et de se convertir en sorte que je les guérisse. C'est le pourquoi, le verset 15, c'est le pourquoi Jésus parle en parabole. On va voir ça un peu plus en détail. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. On va s'arrêter d'abord là pour cette première partie-ci et essayer d'examiner ces versets-ci. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous révéler ici? Il faut noter que Jésus s'est agressé déjà plusieurs fois à la faute, où il s'est révélé comme le Messie. Il a fait des miracles qui montraient à la fois sa divinité, son autorité. Le peuple juif qui écoutait Jésus ont eu à être certainement, ou du moins avoir des prophéties ou à écouter des prophéties sur la venue du Messie. Mais il se trouve que plusieurs des personnes dans la foule ne comprenaient rien à ce que Jésus disait. Ils écoutaient, mais ils ne comprenaient pas. Pourquoi? C'est ça la question. Parce qu'ils n'avaient pas la disposition du cœur à écouter le message que Jésus apportait. Jésus apportait une révélation du royaume des cieux. Et le peuple écoutait Jésus parler, mais il ne comprenait pas pourquoi, parce qu'il n'avait pas le cœur bien disposé à écouter. Alors, n'ayant pas le cœur bien disposé, leur cœur était donc endurci.
C'est pourquoi Jésus va dire cette prophétie, et le verset 15 de la prophétie va dire, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Il ne réalise pas que Jésus qui est en train de parler, ce Jésus-là est le Messie envoyé par Dieu pour sauver l'homme de ses péchés. Du coup, ils ont le cœur endurci. Alors, c'est une réalité quand même qu'on remarque. Même aujourd'hui, dans le milieu, je vais dire, chrétien comme ça, entre guillemets, beaucoup de personnes vont utiliser le langage chrétien. Beaucoup de personnes vont parler de Jésus, mais le fond du cœur est pernicieux. Pourquoi? Le fond du cœur est faux parce que plusieurs viennent dans le milieu chrétien pour des raisons autres que la recherche véritable de leur salut. Plusieurs viennent souvent dans le milieu chrétien, soit pour la richesse matérielle, parce que le nom de Jésus est devenu aujourd'hui peut-être un fonds de commerce ou bien une formule magique pour s'attirer des bénédictions. Soit plusieurs viennent à Jésus parce qu'ils veulent une situation sociale, une bonne situation sociale ou un succès social, ce qui est absurde, ou bien parce qu'ils sont à la recherche de la guérison. La souffrance dans leur chair les font venir à Jésus, ou du moins chercher, pas chercher Jésus, mais venir dans le milieu chrétien pour rechercher la guérison. Or, la bonne disposition du cœur, c'est le cœur de celui qui reconnaît sa misère en dehors de Dieu. C'est le cœur de celui qui reconnaît qu'il est pécheur et qu'il est perdu et qu'il n'y a que Dieu qui est capable de lui accorder son pardon. Et ce pardon-là n'est possible qu'en Jésus-Christ seul. C'est ce message que Jésus parlait, que Jésus annonce, est venu annoncer ou que Jésus est venu apporter au peuple. Je suis celui qui pardonne vos péchés. Je suis celui qui est venu pardonner vos péchés et vaincre le diable. Péché parce que tous les hommes sont pécheurs à cause de la désobéissance de nos premiers parents, Adam et Ève. Nous avons hérité du péché. Et nous sommes séparés de Dieu, littéralement. Il faut une réconciliation avec Dieu. Et la seule personne capable de nous réconcilier avec Dieu, c'est Jésus. Jésus vient pour nous réconcilier avec Dieu par sa mort à la croix, parce qu'il fallait qu'un agneau pur, sans tache, soit sacrifié pour le péché des hommes. Et la seule personne sans tache, cet agneau pur sans tache, c'était Jésus, vrai homme et vrai Dieu, sans péché. Alors Jésus apporte ce message-là, que je suis le Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. Il pardonnera, il sauvera, le peuple de ses péchés. Quand l'ange vient annoncer la naissance de Jésus à Marie, il s'appellera Jésus, c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. C'est donc ça, la bonne disposition de cœur. Et c'est cette disposition de cœur qui peut permettre de comprendre la vérité que Jésus apporte, ou encore le salut que Jésus t'offre
toi qui m'écoutes ce matin. Comment comprendre l'expression le royaume de Dieu? Ça veut dire quoi? Alors, un royaume peut être défini, est généralement défini comme un territoire où règne un roi qui a toute l'autorité sur ce territoire-là et des personnes qu'il gouverne. Mais dans ce texte-ci, ou d'autres textes encore, où Jésus parle du royaume de Dieu ou du royaume des cieux, le mot grec qui est utilisé pour parler du royaume de Dieu, c'est basileia. Et ce mot donne la définition de règne, c'est-à-dire l'autorité, l'activité souveraine ou encore la loi en soi. Et ce mot donc est utilisé dans ce texte, ce n'est pas dans le sens de territoire ou bien d'espace où un roi règne, mais c'est dans le sens de l'autorité, la souveraineté, le règne de Dieu dans ce sens-là, les règles de Dieu, la volonté de Dieu, le pouvoir souverain de Dieu. Donc, quand Jésus parle du mystère du royaume de Dieu, Jésus parle de cette révélation-là d'origine divine qui vient présenter à l'homme l'autorité, l'activité souveraine de Dieu, la toute-puissance de Dieu, le règne de Dieu, en d'autres termes. Et cela a deux dimensions. La dimension première qui est la dimension présente et la deuxième dimension qui est la dimension future, eschatologique, la dimension de la fin des temps. La dimension première qui est la dimension présente, Jésus vient révéler le royaume de Dieu aux hommes. Il est l'incarnation même de ce royaume de Dieu-là. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Luc 1, 32, 33. Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Donc, Jésus apporte donc ou dévoile aux yeux du peuple l'autorité ou encore l'activité souveraine de Dieu qui peut être résumée en le règne de Dieu, la loi de Dieu et tout ça dans la personne de Jésus. Quand il dit « le royaume des cieux est parmi vous », c'est cette révélation que Jésus apporte. Et maintenant donc, la question par la suite, c'est au travers de des paraboles qu'il va apporter, qu'il va présenter au peuple, qui sont des paraboles qui tournent justement autour de ce royaume que Jésus vient révéler, lui qui est le roi, l'incarnation de la nature divine, Dieu, devant les hommes. Il va révéler comment faire pour entrer dans le royaume des cieux. Comment faire pour être sous l'autorité, sous la gouverne de Dieu, qui est
la seule source du vrai bonheur éternel. On va continuer le verset 19 de la parabole. Jésus va donner l'interprétation de la parabole. Le semeur qui sort pour s'aimer, c'est Jésus qui vient annoncer cette bonne nouvelle du salut. Et la sémence, c'est le message du salut que Jésus apporte. Jésus va dire ceci, la sémence qui est tombée au bord du chemin. Verset 19, chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Ça nous révèle quelque chose d'important. Souvent, on annonce l'évangile, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ne comprennent pas. Et il y a des réalités spirituelles derrière l'incompréhension de ces personnes-là. Et cette parabole va nous révéler plusieurs de ces réalités spirituelles. Jésus dit, ils entendent le message qui concerne le royaume et ne le comprennent pas. Pourquoi? Parce que le diable vient arracher ce qui a été sémé dans leur cœur. Le message qui a été annoncé est venu dans le cœur sans trouver la bonne disposition, comme je disais plus haut. Parce que si on n'a pas cette disposition de reconnaître qu'on est pécheur et que sans Dieu, on est misérable, c'est clair que la parole qu'on va écouter, l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ seul, qui dévoile l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection de Christ, ça va entrer d'une oreille et sortir de l'autre. On n'aura rien compris parce que la disposition du cœur n'est pas bonne. Alors, c'est que on ressort de cela, c'est ce sujet de prière si à chaque fois qu'on doit annoncer l'évangile à quelqu'un. Que le Seigneur donne à la personne d'avoir la bonne disposition du cœur à recevoir le message de l'évangile qui lui est annoncé. Que le Seigneur ouvre le cœur de la personne sur sa misère en tant que pécheur, pour que son cœur soit préparé à recevoir le message du salut qui est la réponse à cette misère-là. Verset 20, la sémence sur le sol rocailleux. Puis il y a celui qui reçoit la sémence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il accepte aussitôt avec joie. Il est émotif. Il accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou des persécutions à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Ça veut dire qu'il a reçu la parole avec beaucoup d'émotion. Il est inconstant. Dès qu'il y a une difficulté ou la persécution, cette parole qu'il a reçue, il abandonne. C'est une autre réalité spirituelle que cette parabole nous révèle et qu'on doit être conscient quand on annonce l'évangile à quelqu'un. C'est quoi l'inconstance? Quand on dit quelqu'un est inconstant, c'est quelqu'un qui est vite influencé par ses émotions. C'est quelqu'un qui est vite influencé par les courants de pensée. C'est quelqu'un qui est influencé par le regard des autres. Il
Il n'est pas stable sur ce qu'il croit être la vérité. Aujourd'hui, il va croire telle chose. Dès qu'il va entendre une nouvelle chose, son cœur sera penché vers là. Il est instable dans ses émotions. Le message de l'Évangile ne se reçoit pas avec émotion. Le message de l'Évangile se reçoit avec une consécration totale à l'autorité de Dieu par Jésus-Christ. Parce que si on est émotif, si on n'a pas compris cette réalité du salut en Jésus-Christ, on l'accepte avec émotion. Dès qu'il y aura des situations compliquées, on va abandonner. Mais si on reçoit l'évangile avec cette consécration totale à l'autorité de Dieu, quelle que soit la situation qui arrive, on reste ferme. C'est pourquoi on va voir des gens qui nous ont précédés, qui ont été brûlés, emprisonnés à cause du message de l'évangile, parce qu'ils sont constants dans ce qu'ils croient être la vérité. Jésus va dire dans Matthieu 16, 24, pour parler de la consécration totale, le renoncement total pour suivre Christ. On n'est pas en train de parler d'émotion ici. Il va dire, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ce n'est pas le sentiment, c'est consciemment qu'on renonce. Que j'abandonne mon péché pour suivre Jésus. Ce n'est pas parce que je sens la présence d'un esprit ou une manifestation d'une belle musique qui anime la salle pendant que l'orateur est en train de parler et j'ai les frissons et je viens à Jésus. Non, je suis conscient. Je renonce à moi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Nous devons prier quand nous annonçons l'évangile. Prier que la personne à qui on annonce l'évangile la reçoit de façon sincère et non de façon émotive. L'émotion fait beaucoup de faux croyants. Beaucoup. La sémence parmi les ronces. Un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Il n'est pas possible, vraiment pas du tout possible, de saisir, de comprendre le message du salut quand ta préoccupation première, c'est la recherche du matériel, le succès social, l'approbation des autres, bref, les soucis du monde et la recherche de la richesse. Ce n'est pas possible. Parce que ces choses-là t'occupent de tel point que tu ne te poses pas des vraies questions existentielles. Pourquoi je vis? C'est quoi ma destinée éternelle? Tu recherches le bonheur dans quelque chose ou dans des choses qui sont éphémères. C'est pas possible. Si ta préoccupation,
c'est tout cela. Donc, il faut prier que celui à qui on annonce l'évangile ait le cœur détaché de toute préoccupation du monde et ses différentes séductions afin de recevoir l'évangile qui est la vraie source du bonheur. Donc voilà, quelques réalités spirituelles qui, euh, qui sont un blocage à des personnes qu'ils comprennent le message puissant de l'évangile. Verset 23. La sémence sur la bonne terre. Un autre enfin a reçu la sémence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit chez l'un, un grain en rapporte 100, chez un autre 60, chez un autre 30. Donc, le cœur qui est la bonne terre, en fait, c'est le cœur qui a compris et qui a reçu le message de l'évangile. Parce qu'il avait cette disposition-là à recevoir le message de l'évangile. Et parce qu'il a reçu le message de l'évangile, dans le sens que il a reconnu qu'il est pécheur, qu'il est perdu, qu'il n'y a que la grâce de Dieu en Jésus-Christ par l'œuvre de la croix, sa mort et sa résurrection, pour que Dieu lui accorde le pardon. Il a décidé de croire à cela et de faire de Jésus son seul Seigneur. Ça veut dire que il devient un citoyen du royaume des cieux. Il est désormais sous la gouverne et l'autorité de Dieu. La parole dit, une telle personne produit du fruit. En fait, les fruits, c'est une manifestation extérieure de la transformation intérieure. Quand le cœur a été transformé par le Saint-Esprit, parce que nous avons reçu le message de l'Évangile, alors nous produisons les fruits dignes de la repentance. S'il n'y a pas de fruits, c'est que nous n'avons pas reçu le message de l'Évangile, même si on se dit être chrétien. C'est que c'est de la pure religion. Galates 5, 22, 25, nous parlons de ces fruits-là. De ce fruit-là. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. Philippiens 8, verset 6. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. La bonne terre a reçu la parole, a compris et produit du fruit. Les uns 100, d'autres 60 et d'autres 30. Donc, en conclusion, concernant cette parabole, elle nous révèle déjà un des obstacles spirituels qui empêchent les gens de comprendre et à croire la bonne nouvelle du salut, mais aussi elle nous révèle qui est le vrai croyant qui a accès au royaume de Dieu. Deuxième parabole, la parabole du bon grain et de l'ivraie.
Il leur proposa, je vais lire dans Matthieu 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé de la bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé fut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qui est de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. Jésus va donner l'explication au verset 40, à partir du verset 40, il va donner l'explication de cette parabole. Et nous allons voir ça. Celui qui sème, c'est Jésus. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume, c'est-à-dire ceux qui ont cru au message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'ivraie ou la mauvaise herbe, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui a sémé les mauvaises herbes, c'est le diable. L'explication que Jésus donne, la moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. Regardons ça un peu de plus près. Il dit au verset 40 à 43, comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Là, Jésus nous révèle davantage la réalité du royaume futur, le jugement de Dieu. Le Fils de l'homme, je continue, le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Des versets comme ça, on n'aime pas lire ça souvent dans plusieurs églises parce qu'on a peur de choquer les gens. Mais c'est la vérité. La Bible, c'est un tout. Oui, Dieu est amour, mais au même moment, Dieu est juste. C'est important. Dans son amour, il désire que tous croient et parviennent à la connaissance de la vérité. Dans sa justice, il condamne de mort éternelle celui qui refuse de croire au nom du Fils de Dieu. C'est un tout. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Plusieurs vérités spirituelles là-dedans que le Seigneur nous donne concernant la fin des temps, concernant le jugement dernier, concernant le royaume éternel. Nous sommes dans le monde. Nous devons être conscients d'une réalité. Et Jésus va dire cette réalité ici. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et qui font le mal. Et dit plus loin, l'ennemi qui a sémé les mauvaises herbes, c'est le diable.
Alors, et il dit, l'ivraie ou la mauvaise herbe, ce sont les fils du malin. Dans le monde, effectivement, il y a des personnes qui poussent d'autres à faire du mal. Il y a des agents de l'ennemi sous une forme différente, soit par des philosophies, par des façons de penser, dans le seul but de détourner les gens de la vérité. Parce qu'on ne peut pas comprendre comment des personnes pensent. Il faut savoir que tout avant d'être matérialisé puise sa racine dans la pensée. On ne réalise pas souvent ça. Ce sont des idéologies, des façons de penser, des philosophies qui gouvernent le monde. C'est exprès. Par ces philosophies, par ces penseurs qui souvent, entre guillemets, utilisent le label de la science, détournent des gens de la vérité, détournent la masse des personnes de la vérité. En voulant détruire la création, la vérité de la création, l'ordre de la création. C'est un exemple. Avec des philosophies qui rejettent tout ce qui est Dieu dans le cœur des gens. Donc, on fait tout pour que l'être humain, et on le voit dans notre société, n'admet plus qu'il y a la morale absolue. Quand je parle de la morale absolue, c'est la morale définie par Dieu. La morale aujourd'hui est devenue une morale subjective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun se lève le matin, il décide que ce que lui dit, c'est la vérité et il faut croire. Ou bien, un groupe dans la société décide que ce qu'ils vont dire, c'est la vérité et vous devez croire ça. Ça là, ce sont des agents de l'ennemi qui instiguent tout ça par des façons de penser, par des philosophies, par des enseignements, malheureusement qu'on enseigne à nos enfants, qu'on m'a aussi enseigné dans des écoles. Détruire l'ordre de la création avec toutes les vérités que la création contient et détruire la morale absolue qui est définie par Dieu seul. Parce que si on enlève ces choses-là, l'homme n'a plus de repères. L'homme va vaciller et il sera à la merci de l'enfer. Et nous le voyons dans notre société aujourd'hui. Les gens ne savent plus ce que c'est que la vérité. Les gens sont troublés, ils n'ont plus d'identité, ils n'ont plus de repères. Parce qu'on a créé un trouble dans leur pensée avec toutes ces formes de doctrine et de philosophie. Ça là, il faut être conscient de ça. C'est les agents de l'ennemi. Le royaume de Dieu est une réalité. Ce n'est pas fake. Et le règne de Dieu futur est une réalité. C'est une vérité. Nous devons vivre en tant que chrétiens avec cette espérance de l'éternité-là, de cette réalité. Le Seigneur établira son royaume futur, où il y aura le véritable bonheur éternel. Ça, c'est une réalité. Et au même moment, comme le Seigneur dit, mais avant ça, je vais d'abord lire un texte. Il dit, parlant du royaume éternel, Apocalypse 19, 7 à 9, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui
gloire. Car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Apocalypse 21, 4, 5. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara, voici, je renouvelle toutes choses. Il ajouta, écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Ça nous remplit vraiment d'espérance. L'enfer, c'est une réalité. L'ivraie qui sera attaché et jeté au feu là, c'est une réalité. La parole de Dieu nous dit ceci dans Apocalypse 20, 10. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Il rejoignit la bête et les faux prophètes et ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Apocalypse 20, 14. C'est la mort et le séjour des morts. Puis la mort et le séjour des morts furent précipités dans les temps de feu. Cet étang de feu, c'est la seconde mort. Apocalypse 20, 15. On y jeta aussi tous ceux dont le nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Apocalypse 21, 8. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur passera dans les temps ardents de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Jésus va dire au verset 42 de Matthieu 13, ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Verset 43, alors les justes resplendiront, c'est-à-dire les justes, la bonne sémence, les fils du royaume, resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est lui qui a des oreilles qui l'entendent. Amen. Amen. Je vais prier. Notre Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes de goûter les vérités que comporte ta parole, que tu nous révèles au travers de cette parabole. Donne-nous chaque jour de vivre comme, ou du moins de vivre de façon consciente de cette réalité du royaume des cieux. Donne-nous, Seigneur, de rechercher premièrement ton royaume et ta justice, c'est-à-dire, aide-nous, Seigneur, de rechercher ton autorité, ta volonté, et de vivre une vie en obéissance à toi. Au nom de Jésus, notre Seigneur, aide-nous aussi à prendre conscience de ces vérités que nous avons écoutées pendant que nous prêchons l'Évangile à des personnes qui ne te connaissent pas encore. Béni soit ton nom, notre Père, au nom de Jésus. Amen.